petit peu sur la thématique du mois de juin. Donc, le mois de juin numéro 6, on nous invite à travailler la stabilité et l'harmonie. La semaine dernière, on est allé de la stabilité vers l'harmonie, partant du principe que si on est stable, l'harmonie peut arriver. Et aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va rechercher l'harmonie pour nous amener vers la stabilité. Donc, c'est comme si de la stabilité vers l'harmonie, on commence à l'intérieur, on cherche la stabilité intérieure pour amener l'harmonie dans nos vies. Et aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va dire, si on amène de l'harmonie de par l'extérieur vers l'intérieur, ou si on prétend l'harmonie, est-ce que cela peut nous aider à trouver plus de stabilité? Donc, c'est un principe en yoga, je le relis à un principe en yoga qui s'appelle Santosha. Et Santosha, c'est comment amener de la douceur ou prétendre que ça va bien, faire bonne façade, on va dire, quand c'est mouvementé, quand c'est agité autour de nous ou dans les moments difficiles. Donc, comment on va faire ça? On va faire ça dans les moments un petit peu intenses de la pratique, en amenant une respiration calme, en amenant peut-être un sourire sur le visage. Donc, comment par notre physique, notre respiration, on peut amener de la stabilité. D'accord? Donc, je vous invite à venir sur votre tapis et à placer votre tapis parallèle à l'écran. Vous allez venir vous placer les pieds écartés de la largeur du bassin ou légèrement plus écartés que la largeur du bassin. Vous allez légèrement ouvrir les pieds vers l'extérieur et puis doucement, vous allez mettre vos mains sur vos genoux et puis vous allez descendre. Donc vous allez venir ici, trouver la position basse, relâchez de votre bassin et vous allez venir basculer sur un pied et puis l'autre. Vous allez utiliser vos mains, le bout de vos doigts, que vous allez placer devant vous. Vous allez amener les genoux vers l'avant, mais vous ne les posez pas. Vous faites comme un petit bisou avec vos genoux sur le sol devant vous. Et puis, vous soulevez votre bassin derrière vous. Donc, il n'y a pas vraiment de respiration particulière. Vous amenez vos genoux vers l'avant. Et puis vers l'arrière et vous soulevez le bassin. Et on va faire ça quelques fois. Donc, vous amenez de la stabilité ici. Et vous commencez à travailler sur les hanches. Et puis à la fois à réveiller la plante de vos pieds. Basculez vers l'arrière et puis une dernière fois, genoux vers l'avant et puis vous soulevez les bassins à l'arrière. Et puis de nouveau, vous allez venir ouvrir les pieds, essayez de trouver, si c'est possible pour vous, le sol avec vos talons, venir basculer d'un côté et puis de l'autre. Et puis avec votre tronc vertical, le plus vertical possible, vous allez amener un genou à l'intérieur et puis à l'extérieur. À l'intérieur et puis à l'extérieur. À l'intérieur, à l'extérieur. Donc vous venez aussi un petit peu étirer le bas du dos. Donc gardez la poitrine grande ouverte. Et si vous avez besoin de vos mains, c'est plus compliqué, mais vous pouvez utiliser les mains derrière vous par exemple pour vous aider. Et ici, vous venez vraiment focaliser sur vos hanches. D'accord? Une dernière fois, et puis de l'autre. Puis vous allez amener vos mains vers l'avant, soulevez votre bassin vers l'arrière, ouvrir un petit peu plus l'espace de vos pieds. Donc mes pieds ici, ils sont à peu près à 1 mètre de distance. Ils sont ouverts vers les orteils ouverts vers l'extérieur. Fléchissez les genoux, amenez les mains sur les cuisses. Et venez ici
Encore une fois, trouvez l'ouverture au niveau de vos hanches. C'est là où on stocke nos émotions. Donc, on vient amener du mouvement ici, de la mobilité pour venir libérer et trouver justement cette harmonie. Voilà. Vous allez tendre les jambes. Inspirez, soulevez les bras vers le plafond. Et à l'expiration, vous relâchez les genoux, vous relâchez les bras. Inspirez, les bras passent devant vous vers le plafond. Et expirez vers l'extérieur, relâchez. Vous pouvez expirer avec la bouche, avec vraiment l'intention de « Ah ». Donc vous pouvez relâcher les bras une fois par l'extérieur et une fois vers l'intérieur. Ensuite, inspirez vers l'intérieur, expirez à l'extérieur. Inspirez à l'intérieur, expirez devant, inspirez devant, expirez derrière. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras. Si vous allez fléchir un genou, ouvrir sur le côté, relâchez la nuque et puis de l'autre côté. Ça peut craquer légèrement. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne. Basculez d'un côté et puis de l'autre. Ok, puis vous allez relâcher. Vous allez maintenant écarter les pieds avec une grande largeur, c'est-à-dire que vous amenez vos bras parallèles au sol et vous vérifiez que vos pieds sont parallèles l'un à l'autre et que vos chevilles sont sous vos poignets. Donc c'est une grande ouverture. D'accord? Ensuite d'ici, vous ne bougez pas votre pied droit, votre pied gauche, je crois que c'est inversé pour vous. Vous ne bougez pas votre pied gauche et vous tournez le pied droit pour qu'il soit parallèle au longueur du tapis. D'accord? Maintenant, vous soulevez votre talon gauche et vous vous tournez vers le bord gauche, vers le bord droit du tapis. Donc, vous êtes en fente haute, côté droit du tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel, allongez le buste. Venez trouver ici l'étirement au niveau du psoas, au niveau de la hanche droite. Vous pouvez fléchir la jambe arrière ou la tendre. Et cherchez ici à étirer le buste, à créer de l'espace dans le bas du dos. À l'expiration, amenez les bras vers l'avant et amenez le genou vers le sol. À l'inspiration, ouvrez la poitrine, glissez les omoplates l'une vers l'autre. À l'expiration, soulevez le pied et amenez le bassin vers l'arrière. Gardez le genou fléchi et glissez le genou vers le talon. Donc c'est comme si vous essayiez de fermer les ciseaux ici. Le talon avant et le genou, ils essaient de se rapprocher. Ici, soit vous gardez le bout des doigts dans le sol, la nuque longue, le dos plat, soit vous essayez de tendre les bras derrière vous. Inspirez ici, les paumes de main vers le sol, aimantez les bras l'un vers l'autre et activez comme si vous attrapiez quelque chose ici. Inspirez ici. À l'expiration, basculez vers l'avant. Et ici, vous allez amener les bras vers l'avant, utiliser une inspiration pour soulever le genou et revenir en fente haute. Inspirez ici. Expirez, basculez les bras vers l'avant, le buste vers l'avant. Bout des doigts sur le tapis, on va le refaire. Déposez le genou dans le sol. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. À l'expiration, fléchissez le pied avant et amenez le bassin vers l'arrière. Gardez la jambe avant légèrement fléchie. Allongez le dos, glissez les omoplates l'une vers l'autre. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne. Éventuellement, tendez les bras vers l'arrière, agrippez la surface de l'air avec vos doigts. Inspirez ici, allongez le buste. À l'expiration, basculez vers l'avant, soulevez le genou et soulevez le genou hors du sol. Inspirez. À l'expiration, vous allez ramener le pied arrière à plat, parallèle à l'arrière du tapis. Vous allez amener les mains en prière
Et vous allez venir trouver ici un genou fléchi et l'autre jambe tendue. Et puis venir de l'autre côté. Et puis revenir vers l'avant du tapis, vers le côté droit. Allonger les bras vers l'avant. Et peut-être amener doucement le bassin dans le sol. Ici, amenez le genou vers l'intérieur. Et puis vers le dessus. Vers l'intérieur. Et vers le dessus. Une dernière fois vers l'intérieur. Et vers le dessus. Après, amenez le pied un petit peu vers l'avant de manière à ce que vous ayez les ischions bien dans le sol, les deux fesses bien plantées dans le sol. Amenez votre bras gauche, votre main gauche autour de la cheville droite et étirez vos orteils de la jambe qui est allongée vers le plafond. Inspirez, allongez le bras droit vers le ciel, donc même bras que la jambe qui est fléchie. Et à l'expiration, venez amener le buste vers la jambe. Vous pouvez toujours garder la jambe, le genou légèrement fléchi et essayer de trouver l'allongement ici. Vous gardez le biceps près de l'oreille et vous venez vraiment essayer d'amener le buste et le bras parallèle à votre jambe. Et puis à l'expiration, vous allez relâcher. Amenez les mains sur le bord du tapis à l'extérieur de la jambe qui est fléchie et revenir en position initiale. Donc vous êtes en position de la fente haute. Amenez un petit peu le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Et puis une nouvelle fois, vous allez revenir avec la jambe gauche qui est tendue, l'autre jambe fléchie. Avec le bout des doigts, vous allez basculer de l'autre côté. On va le faire quelques fois. Donc cette fois-ci, vous avez le bassin relâché vers la terre. Vous avez le dos long vers l'avant. Et puis vous allez amener les bras sur le côté gauche et venir tourner vers l'arrière de votre tapis, vers le côté gauche de votre tapis. Déposez le genou droit dans le sol. Inspirez, ramenez les omoplates l'une vers l'autre, allongez le dos. À l'expiration, soulevez le pied avant, c'est le pied gauche maintenant, et basculez le bassin vers l'arrière. Gardez le genou fléchi. Lissez les omoplates l'une vers l'autre et allongez la nuque, allongez le dos. Une nouvelle fois, basculez le buste vers l'avant, relâchez le bassin vers l'avant, venez ouvrir la hanche gauche, droite à présent, allongez la nuque, soulevez le pied avant, les orteils du pied avant et venez amener le bassin vers l'arrière. Essayez de tendre les bras vers l'arrière, trouvez la stabilité ici, comme si vos bras ils étaient posés sur l'air, paume de main vers la terre. Prenez une inspiration ici. À l'expiration, le bout des doigts touche le sol, vous basculez le bassin vers l'avant et vous soulevez le genou arrière pour venir en position de la fente haute. Inspirez ici, allongez le buste, étirez un bras et puis l'autre vers le ciel. À l'expiration, amenez le buste et les bras vers l'avant, bout des doigts de part et d'autre du pied, déposez le genou vers le sol. À l'inspiration, glissez les omoplates l'une vers l'autre, ouvrez l'espace du cœur, allongez la nuque. À l'expiration, soulevez les orteils, basculez le bassin vers l'arrière. Alignez vos hanches ici. Gardez le genou avant fléchi. À l'inspiration, soulevez les bras si possible. Allongez le buste vers l'avant, posez vos mains arrière sur l'air. Et puis basculez vers l'avant, soulevez le genou, venez en position fente haute. Essayez de trouver vraiment votre ancrage, votre stabilité ici. Inspirez, ouvrez vos côtés, allongez les côtés. À l'expiration, ramenez les bouts des doigts dans le sol. Tournez vers le bord long du tapis, dans ma direction. Allongez les bras vers l'avant, cette fois-ci. Relâchez le bassin dans le sol et doucement venez déposer les fesses sur le sol. Amenez le genou vers l'avant, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur. Une dernière fois à l'intérieur et à l'extérieur.
Maintenant, ajustez-vous si vous n'êtes pas tout à fait sur votre tapis. Amenez le pied un petit peu vers l'avant pour avoir de l'espace. Amenez votre main droite autour de la cheville gauche. Inspirez, allongez le bras gauche vers le plafond. Et à l'expiration, venez allonger votre buste parallèle à la jambe. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne. Vous pouvez amener le coude à l'intérieur de la cuisse pour essayer de tourner la poitrine vers le plafond. À l'expiration, revenez au centre. Amenez les mains de l'autre côté du genou qui est plié. Et revenez dans la position initiale de la grande fente. Vos doigts dans le tapis, basculez un petit peu de l'avant vers l'arrière. Plantez les doigts de main dans le tapis. Soulevez le pied pour venir en position de la planche. Inspirez en position de la planche. À l'expiration, fléchissez les genoux et amenez les genoux sous les hanches. Les genoux sont séparés de la largeur de vos hanches. Inspirez ici. À l'expiration, amenez votre bassin sur vos talons. Vos genoux sont écartés plus grands que la largeur de votre bassin. Et vous trouvez l'espace ici pour relâcher votre buste vers le sol. Éventuellement déposer votre front dans le sol. Gardez vos mains bien déposées dans le sol pour pousser votre bassin sur vos talons. Vous pouvez expirer par la bouche. Amenez vos mains sur le côté, sur la même ligne que votre cuisse. À l'inspiration, venez sur le bout des doigts. Absorbez le ventre vers la colonne. Décollez votre ventre de la cuisse. Et à l'expiration, venez déposer votre ventre au-dessus de votre cuisse et relâchez la tête. Gardez votre hanche opposée, lourde, et déposez-la sur votre talon. Relâchez le poids de la tête, des épaules. À l'inspiration, soulevez le buste et venez marcher de l'autre côté. Donc pour moi, c'est le côté gauche. À l'inspiration, venez sur le bout des doigts. Absorbez le nombril. Soulevez le ventre, absorbez le ventre. Et à l'expiration, vous déplacez le ventre au-dessus de la cuisse et vous le déposez par-dessus la cuisse. Comme si vous vous enrouliez autour de la cuisse. Gardez un petit peu de poids dans la hanche posée. Relâchez ici, retrouvez la stabilité de la terre après avoir amené tout ce mouvement, toute cette mobilité. Retrouvez un sourire, peut-être que vous avez eu pendant la pratique un petit peu plus vive, rapide. À l'inspiration, soulevez le buste et revenez au centre du tapis. Revenez en position de la table. Amenez le genou, je vais le mettre en face de vous. Vous pouvez tourner comme ça, on est toutes face à face. Tournez face à moi. Vous êtes en position de la table, donc main au-dessous des épaules et genoux en dessous des hanches. Vous allez amener le genou gauche vers la poitrine et passer le pied devant le genou droit. Ouvrez les pieds de chaque côté et venez vous asseoir au milieu. Donc vous êtes assis entre vos pieds. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir, peut-être prenez un bloc ou un coussin pour vous asseoir sur un livre ou surélever vos fesses. Et si vraiment c'est pas possible, vous laissez vos genoux. Donc idéalement les genoux ils sont joints, ils sont ensemble. Et les pieds sont sur le côté. Et sinon, vous pouvez tout à fait être comme ça, c'est ok, d'accord? Donc ici vous avez plusieurs options. Soit vous allongez le buste et vous restez les bouts des doigts plantés dans le sol. Vous relâchez le bassin dans la terre, vous retrouvez la stabilité ici. Vous essayez à chaque expiration de relâcher un petit peu plus le poids du bassin dans la terre, de le déposer.
Soit vous amenez juste les mains, les croisées au-dessus de votre genou. Vous gardez la nuque bien longue, le dos bien droit, le centre légèrement engagé. Soit vous étirez les bras devant vous. Vous soulevez le bras droit au-dessus du bras gauche et vous joignez vos coudes ensemble. Puis vous rejoignez vos avant-bras ensemble. Vous inspirez ici, vous soulevez les coudes, vous soulevez les avant-bras. À l'expiration, vous amenez les coudes vers l'avant et vous venez entourer vos genoux avec vos coudes et relâchez votre menton au-dessus de vos genoux. Donc ce sont les bras de la posture de l'aigle, Garudasana. Et ce sont les jambes de la posture de la vache, Gomukhasana. Ici encore, si cette posture est compliquée pour vous, utilisez votre respiration pour vous détendre, pour être dans une curieuse exploration entre le début de la pratique très dynamique et puis cette pratique maintenant posée, ancrée, qui n'est pas moins intense, c'est juste différent, une dynamique différente. À l'inspiration, soulevez votre buste et si vous êtes avec les bras de l'aigle, déployez vos ailes. Relâchez vos bras. Et puis maintenant, on va passer de l'autre côté. Alors pour aller de l'autre côté, on a plusieurs options. Je vais vous en dire deux. Et si vous voulez, vous pouvez tester les deux. Soit vous faites la même chose que comme nous avons fait pour entrer dans la posture. Donc vous amenez les bras vers l'avant, les genoux sont joints. Vous amenez le genou gauche vers la poitrine. Et puis vous placez le pied devant l'autre genou. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Et pour essayer l'autre, si vous voulez, donc vous repassez le genou droit devant le genou gauche pour qu'on se retrouve où est-ce qu'on était tout à l'heure. Si vous pouvez utiliser ou non vos mains, vous allez basculer les mains vers l'avant, plantez vos orteils dans le sol, soulevez les hanches, et puis vous tournez vers le côté droit, vers l'arrière du tapis, pour changer de jambe. Donc vous ne bougez pas les jambes, ne bougez pas les pieds, on va le refaire, d'accord? Pour que vous compreniez. Donc vous basculez le poids du corps vers l'avant, vous soulevez les fesses. Vous plantez vos orteils dans le sol. Vous soulevez vos fesses. Vous marchez vers le côté gauche. Vous pouvez marcher avec vos mains, mais vous ne bougez pas les pieds. Les pieds ne font que pivoter. Et vous vous retrouvez dans l'autre direction. Vous asseyez genoux joints, nana. Ok? Une dernière fois pour revenir de l'autre côté. Donc vous basculez le poids du corps vers l'avant, bras vers l'avant. Vous plantez les orteils dans le sol. Vous soulevez vos genoux. Vous tournez vers le côté droit, vers l'arrière. Vous ne bougez pas les pieds. Vous ne faites que pivoter. Et vous vous retrouvez genoux joints. Vous vous asseyez. Et on est de l'autre côté. Donc ici de nouveau, soit vous déposez le bout des doigts dans le sol, vous allongez la nuque et vous vous déposez ici, vous déposez vos hanches. Soit vous amenez les mains autour de votre genou, vous entrelacez vos doigts, gardez le dos long, la nuque longue, détendez votre regard et à chaque expiration, vous déposez un petit peu plus dans le sol. Vos hanches sont ouvertes, votre bassin se dépose. Soit vous amenez vos bras vers l'avant, vous soulevez votre bras gauche au-dessus de votre bras droit, vous croisez vos bras et vous amenez les coudes l'un au-dessus de l'autre. Ensuite, vous amenez les avant-bras l'un vers l'autre. Vous inspirez, vous soulevez les coudes vers le haut et loin de vous. Et à l'expiration, vous amenez les coudes loin devant vous, au-dessus et autour des genoux. Et vous déposez la tête. Et vous relâchez la tête vers le haut. Vous devez sentir un léger étirement au niveau des fessiers. Et ici, vous n'avez qu'une chose à penser,
et de détendre le bassin vers la terre. Si j'avais un ajustement à faire, que j'étais avec vous, je me placerai derrière vous et j'ancrerai votre bassin dans le sol. Vous pouvez le faire par vous-même, juste en utilisant votre conscience. Vous appuyez votre bassin dans le sol, vous le laissez déposer. Prenez une profonde inspiration et expirez longuement. Utilisez une inspiration pour remonter, une expiration pour déployer vos ailes, pour relâcher vos bras, vos épaules, vos coudes. Relâchez votre nuque. Amenez vos mains vers l'avant, basculez le poids du corps vers l'avant. Ramenez vos genoux parallèles. Et puis asseyez-vous pour venir en position allongée. On va terminer la séance sur le dos. Amenez les genoux à la poitrine, relâchez le poids des épaules. Laissez les genoux s'ouvrir sur le côté. Amenez les mains à plat à l'intérieur des genoux et appuyez alternativement à l'intérieur d'un genou et puis l'autre pour masser le bas du dos, détendre le bassin à droite et à gauche. Et puis vous allez ramener les genoux à la poitrine, garder le genou droit à la poitrine, tendre la jambe gauche. Prendre le genou droit à l'intérieur de la main droite et tendre la main gauche sur le côté gauche à la hauteur de l'épaule. Amenez le genou sur le côté pour ouvrir la hanche. Gardez la jambe gauche bien tendue. Et puis glissez la main sous le genou. Poussez le genou pour la ramener devant vous et sur le côté gauche. Allongez le bras droit. La cuisse droite, elle reste parallèle au sol. Et puis glissez la main gauche sous le genou et repoussez le genou pour ramener le bassin dans le sol. Ouvrez le genou sur le côté, amenez le genou dans la main. Et puis glissez la main sous le genou et repoussez le genou. C'est vraiment totalement passif. Les hanches maintenant, elles ne font aucun effort. Et puis vous basculez le genou à gauche, vous étendez le bras droit pour venir chercher la torsion ici. La cuisse droite est parallèle au sol. Et puis vous glissez la main gauche sous le genou et vous ramenez doucement, sans faire aucun effort, le bassin dans le sol. Une dernière fois, le genou s'ouvre à droite. La main glisse sous le genou et repousse le genou au centre. Et continuez de le pousser pour l'amener sur le côté gauche. Vous étendez le bras droit et vous venez chercher la torsion ici. Et puis vous revenez au centre en repoussant le genou avec la main gauche. Vous allez changer de jambe, étirez la jambe droite, fléchir le genou gauche. Pressez le genou vers la poitrine, étendez le bras droit, ouvrez le genou vers l'extérieur. Inspirez ici. Et puis glissez la main sous le genou et à l'expiration, poussez le genou vers le ciel et vers le côté. Attrapez le genou dans votre main droite et étirez le bras gauche loin de vous de l'autre côté. Et puis glissez la main sur le genou et repoussez le genou sans faire aucun effort. Le bassin revient dans le centre. Ça vous masse le bas du dos. Et puis poussez le genou qui vient dans la main gauche sur le côté gauche. Étendez le bras droit sur le côté. Prenez une grande inspiration ici. Allongez votre nuque, allongez la jambe droite. À l'expiration, la main vient sous le genou et repousse le genou vers le plafond et vers la droite. Venez rouler autour de la jambe droite pour venir en torsion. Étendez le bras gauche sur le côté loin de vous. Une dernière fois, la main droite vient sous le genou et repousse le genou vers le plafond. Le bassin se remet en place. Amenez les genoux à la poitrine. Plante de pieds joints. Glissez les bras à l'intérieur des genoux. Attrapez vos pieds ici. Allongez le dos, allongez la nuque.
puis vous pouvez rester ici. Ou bien vous pouvez étirer les pieds vers le plafond dans la position du bébé heureux. Utthana Balasana. Relâchez les épaules, relâchez le bassin. Vous pouvez balancer ici le bébé, comme si vous le berciez de droite à gauche. Vous pouvez, si vous préférez, presser les pieds dans votre direction, presser les genoux vers le sol, comme si vous vouliez courber le bas du dos, plantez bien le coccyx dans le sol et plantez les épaules dans le sol. Puis vous allez tourner vers le côté droit, poussez avec votre main pour vous redresser. Venir en position assise. Et c'est la fin de notre séance. Ça va couper, je ne sais pas exactement quand, mais ça va couper dans pas longtemps. Comment ça a été pour vous? Bien? Pour celles qui refaisaient la séance? Ouais? Vous n'étiez pas trop perdu, celle qui n'était pas là la semaine dernière? Donc c'était un bon moyen de travailler Santosha, non? Ce sourire et ce calme apparent pour faire venir le calme à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai fait la coupe en forme de clown. Pour amener le sourire. Bon, j'essaierai de prévoir une petite surprise pour la semaine prochaine. Ce sera la dernière séance de la saison et puis du mois de juin. Si vous avez des envies, envoyez-moi un petit message s'il vous plaît. Écrivez-moi, dites-moi. Sinon, je ferai à l'instant. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières, quelque chose, ou une zone du corps, ou une séquence que vous voulez refaire. Écrivez-moi, dites-moi, et je vous écouterai, d'accord? Qu'on se fasse plaisir, quoi. Ou alors, on refera la même chose, ou alors on fera quelque chose de totalement différent avant l'été. D'accord? Merci beaucoup. Merci, ça me fait trop plaisir de vous voir. Merci. Bon week-end. Merci. Bon apéro, bon vendredi soir. Merci. À la semaine prochaine. Bonne semaine. À la semaine prochaine. J'embrasse.